ce 12-13 également, nous retournerons à Strasbourg où hier soir Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes de l'attaque terroriste. Le président est venu aussi rassurer les habitants et les commerçants. Quelques milliers de manifestants à Paris ce matin. Le mouvement des Gilets jaunes semble s'essouffler dans la capitale où 8000 forces de sécurité sont mobilisées. Nous serons en direct des Champs-Élysées et du quartier de l'Opéra. Beaucoup moins de manifestants également en région, mais ils étaient plus nombreux à Bordeaux et à Toulouse qu'à Paris. Nous irons aux quatre coins du pays où les Gilets jaunes nous ont confié leur déception. Nous serons aussi en direct de Bordeaux où la situation fut tendue dans le centre en fin d'après-midi. Elles sont en finale et c'est une première pour l'équipe de France de handball en championnat du monde. Les tricolores affronteront demain les Russes et à la clé peut-être un titre continental. Des centaines de personnes recueillies à Strasbourg pour rendre hommage aux 4 morts de l'attaque terroriste. Moment de deuil partagé dans la ville alsacienne et vous entendrez aussi le père de Cherif Chekat qui est sorti de garde à vue. Le climat, il en était question en Pologne pour la COP24. Un accord a été trouvé, mais un accord à minima qui manque d'ambition pour vraiment sauver la planète et mettre un terme au réchauffement climatique. Enfin, Miss Tahiti, élue Miss France 2019, Vaïmalama Chavez a subjugué le public avec ses yeux turquoises et son sourire désarmant. Elle succède à la nordiste Maëva Cook. À la une ce soir, les handballeuses françaises championnes d'Europe. Elles se sont imposées face à la Russie 24-21, un an après leur titre mondial. Le mouvement des Gilets jaunes qui a aussi révélé la lassitude des policiers et des gendarmes exténués par 4 semaines de manifestations. Ils expliquent que leur malaise est beaucoup plus profond et vous l'entendrez, leurs témoignages sont édifiants. Enfin, vous verrez qu'on peut désormais construire des maisons grâce à des imprimantes 3D. C'est un début encore très coûteux, mais le résultat est bluffant. La hausse du SMIC concernera 5 millions de ménages. C'est ce qu'avance aujourd'hui le Premier ministre. Édouard Philippe, qui se veut pédagogue. Dans une interview parue aujourd'hui, il explique les mesures annoncées la semaine dernière. Édouard Philippe qui veut rassurer. Après l'acte 5 des Gilets jaunes, l'acte 1 des policiers. Des syndicats appellent les agents à fermer mercredi les commissariats, à ne répondre qu'aux urgences pour protester contre les coupes dans leur budget. La mauvaise surprise des mutuelles. Certaines pourraient augmenter leurs tarifs pour compenser la réforme du reste à charge. Le ministère de la Santé dénonce le sabotage de cette mesure promise par Emmanuel Macron pour diminuer les frais dentaires et optiques. Les mathématiques ne seront bientôt plus obligatoires au lycée, elles seront en option. C'est la grande nouveauté de la réforme du baccalauréat dès la rentrée 2021. Autre nouveauté, la philo sera enseignée dès la première. Les policiers qui protestent à leur tour, les syndicats appellent à un service minimum aujourd'hui, un mercredi noir dans les commissariats demain. Épuisés après un mois de manifestation des Gilets jaunes, ils vont être reçus au ministère de l'Intérieur où nous attend Lilia Melconian. Les forces de l'ordre qui mènent les premières évacuations des sites occupés par les Gilets jaunes, en particulier les ronds-points. Gilets jaunes qui n'entendent pas pour autant mettre fin à leur mouvement. Redonner du pouvoir d'achat aux Français, tenter de sortir de la crise des Gilets jaunes. Le gouvernement examine ce matin ces mesures qu'il a promises et qui pourront être mises en œuvre dès l'an prochain. Certaines ont failli être annulées hier, finalement elles seront maintenues. On tentera d'expliquer ces allers-retours et on détaillera bien sûr les mesures. Mort mystérieuse à l'hôpital. Une femme d'une 50aine d'années a été retrouvée morte hier matin aux urgences de Lariboisière à Paris. Elle avait été prise en charge lundi par les pompiers. Ce n'est que 12 heures après son arrivée que son décès a été constaté. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Commissariat perturbé, file d'attente au contrôle des aéroports. Les policiers maintiennent la pression sur le gouvernement. La prime de 300 € ne leur suffit pas. Les discussions ont repris ce soir au ministère de l'Intérieur. Que s'est-il passé aux urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris? Une femme y a été retrouvée morte 12 heures après son arrivée. Syndicats et associations crient à la saturation du système. Nous ferons le point. Un nouveau drame ce matin en marge de la mobilisation des Gilets jaunes. Un manifestant est mort, renversé par un camion au niveau d'une station-service près d'Agen. C'est la 9e victime depuis le début du conflit. Les Gilets jaunes restent en effet mobilisés. Certains promettent de passer Noël ensemble sur les ronds-points. Ce qui les lie parfois va bien au-delà de la mobilisation. Reportage dans ce 12-13. Les policiers entendus après une journée de protestation. Dans la nuit, ils ont obtenu des augmentations de salaire, plus 120 € par mois d'ici un an pour un gardien de la paix. Le gouvernement a vite cherché à éteindre la grogne.
Une bonne nouvelle pour tous les malades du sida. Des chercheurs français ont découvert comment éliminer les cellules infectées par le virus. Jusqu'ici, on savait simplement éviter leur propagation. Une découverte porteuse d'espoir de guérir un jour peut-être du sida. À quelques jours du 31 décembre, cette certitude, 2018 aura bien été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Un phénomène qui a eu des conséquences très diverses, à commencer par une raréfaction des huîtres. Il serait l'un des commanditaires de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Peter Sherif a été arrêté à Djibouti. Ce djihadiste français a été recherché depuis plusieurs années. Il était un proche des frères Kouachi. Le mouvement des Gilets jaunes, alors que 200 ronds-points sont encore occupés, ils préparent leur 6e samedi de mobilisation. Parmi leurs objectifs, le château de Versailles, qui sera fermé demain et placé sous haute sécurité.